Prenons l'exemple de Roubaïa. Selon l'intervention d'un diplomate français, si je ne me trompe pas, pendant la réunion que j'ai présidée, 15 à 30% de la production mondiale du coltan provient de Roubaïa. Vous avez cette mine qui est sous contrôle du M23. Vous avez donc 15 à 30% de la production mondiale qui est exploitée dans une mine par un groupe armé avec l'appui d'un pays voisin. Ces minerais sont extraits dans des situations, dans des conditions de droits de l'homme qui violent les droits de l'homme, surtout des communautés locales, des travaux forcés, des violences sexuelles, des éboulements, perpétuellement des éboulements, parce qu'il n'y a aucune considération pour la vie humaine. Ensuite, vous avez ces ressources qui voyagent et qui se retrouvent au Rwanda. Joli paquet made in Rwanda, on exporte, on fait comme si c'était des produits rwandais et que le Rwanda avait des gisements comparables à la RDC. Très bien. Et tout ça se retrouve donc dans la chaîne de valeur internationale. Il y a une responsabilité et il y a une causalité qui va bien au-delà de la RDC. Roubaïa ne s'arrête pas à Roubaïa. Roubaïa, c'est le point de départ, mais c'est le monde entier qui est impacté par ce qui se passe à Roubaïa. On ne peut pas parler de ressources naturelles, de l'exploitation illicite de ressources naturelles comme s'il s'agissait d'un problème uniquement congolais. Il y a une responsabilité globale. Quand 15 à 30% de la consommation, de la production globale de coltan provient d'une zone occupée par une force étrangère, c'est une question de paix et de sécurité internationale. Et donc ça, c'est le débat que nous voulons porter au Conseil de sécurité. Que l'exploitation de nos ressources naturelles est en fait utilisée pour saper l'autorité de l'État, l'intégrité territoriale, les droits humains des Congolais et des Congolaises dans ces zones. C'est une question de paix et de sécurité internationale. Le conflit que nous sommes en train de vivre maintenant, depuis 30 ans, il est alimenté par cette soif d'avoir des ressources naturelles et justement générer des recettes à travers ces ressources naturelles qui sont obtenues de manière illicite. On ne peut pas dissocier cela. Mais ce n'est pas uniquement en RDC. Nous le voyons autre part au monde. Et nous devons pousser la communauté internationale à reconnaître cela. C'est difficile, il y a des résistances évidemment. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on est en train d'étendre le champ de responsabilité. Ça veut dire que la responsabilité, elle s'arrête pas juste à Roubaïa, où on dit, ah oui, mais assurez-vous que les choses se passent bien. Non, la responsabilité, elle va jusque à celui qui est en train de faire le triage, celui qui est en train de faire l'exploitation ou l'amélioration des matières premières, celui qui est en train de traiter ces matières premières, celui qui est en train de les mettre dans ses batteries ou de les mettre dans ses téléphones, et celui qui est en train de produire ce téléphone et de le vendre, de nous le vendre comme la dernière nouvelle mode que tout le monde doit avoir. À quel prix ? Prenons l'exemple de Roubaïa. Selon l'intervention d'un diplomate français, si je ne me trompe pas, pendant la réunion que j'ai présidée, 15 à 30% de la production mondiale du coltan provient de Roubaïa. Vous avez cette mine qui est sous contrôle du M23. Vous avez donc 15 à 30% de la production mondiale qui est exploitée dans une mine par un groupe armé avec l'appui d'un pays voisin. Ces minerais sont extraits dans des situations, dans des conditions de droits de l'homme qui violent les droits de l'homme, surtout des communautés locales, des travaux forcés, des violences sexuelles, des éboulements, perpétuellement des éboulements, parce qu'il n'y a aucune considération pour la vie humaine. Ensuite, vous avez ces ressources qui voyagent et qui se retrouvent au Rwanda. Joli paquet made in Rwanda, on exporte, on fait comme si c'était des produits rwandais et que le Rwanda avait des gisements comparables à la RDC. Très bien. Et tout ça se retrouve donc dans la chaîne de valeur internationale. Il y a une responsabilité et il y a une causalité qui va bien au-delà de la RDC. Roubaïa ne s'arrête pas à Roubaïa. Roubaïa, c'est le point de départ, mais c'est le monde entier qui est impacté par ce qui se passe à Roubaïa. On ne peut pas parler de ressources naturelles, de l'exploitation illicite de ressources naturelles comme s'il s'agissait d'un problème uniquement congolais. Il y a une responsabilité globale. Quand 15 à 30% de la consommation, de la production globale de coltan provient d'une zone occupée par une force étrangère, c'est une question de paix et de sécurité internationale. Et donc ça, c'est le débat que nous voulons porter au Conseil de sécurité. Que l'exploitation de nos ressources naturelles est en fait
utilisé pour saper l'autorité de l'État, l'intégrité territoriale, les droits humains des Congolais et des Congolaises dans ces zones. C'est une question de paix et de sécurité internationale. Le conflit que nous sommes en train de vivre maintenant, depuis 30 ans, il est alimenté par cette soif d'avoir des ressources naturelles et justement générer des recettes à travers ces ressources naturelles qui sont obtenues de manière illicite. On ne peut pas dissocier cela. Mais ce n'est pas uniquement en RDC. Nous le voyons autre part au monde. Et nous devons pousser la communauté internationale à reconnaître cela. C'est difficile, il y a des résistances évidemment. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on est en train d'étendre le champ de responsabilité. Ça veut dire que la responsabilité, elle s'arrête pas juste à Roubaïa, où on dit ah oui, mais assurez-vous que les choses se passent bien. Non, la responsabilité, elle va jusque à celui qui est en train de faire le triage, celui qui est en train de faire l'exploitation ou l'amélioration des matières premières, celui qui est en train de traiter ces matières premières, celui qui est en train de les mettre dans ses batteries ou de les mettre dans ses téléphones, et celui qui est en train de produire ce téléphone et de le vendre, de nous le vendre comme la dernière nouvelle mode que tout le monde doit avoir. À quel prix ? Prenons l'exemple de Roubaïa. Selon l'intervention d'un diplomate français, si je ne me trompe pas, pendant la réunion que j'ai présidée, 15 à 30% de la production mondiale du coltan provient de Roubaïa. Vous avez cette mine qui est sous contrôle du M23. Vous avez donc 15 à 30% de la production mondiale qui est exploitée dans une mine par un groupe armé avec l'appui d'un pays voisin. Ces minerais sont extraits dans des situations, dans des conditions de droits de l'homme qui violent les droits de l'homme, surtout des communautés locales, des travaux forcés, des violences sexuelles, des éboulements, perpétuellement des éboulements, parce qu'il n'y a aucune considération pour la vie humaine. Ensuite, vous avez ces ressources qui voyagent et qui se retrouvent au Rwanda. Joli paquet made in Rwanda, on exporte, on fait comme si c'était des produits rwandais et que le Rwanda avait des gisements comparables à la RDC. Très bien. Et tout ça se retrouve donc dans la chaîne de valeur internationale. Il y a une responsabilité et il y a une causalité qui va bien au-delà de la RDC. Roubaïa ne s'arrête pas à Roubaïa. Roubaïa, c'est le point de départ, mais c'est le monde entier qui est impacté par ce qui se passe à Roubaïa. On ne peut pas parler de ressources naturelles, de l'exploitation illicite de ressources naturelles comme s'il s'agissait d'un problème uniquement congolais. Il y a une responsabilité globale. Quand 15 à 30% de la consommation, de la production globale de coltan provient d'une zone occupée par une force étrangère, c'est une question de paix et de sécurité internationale. Et donc ça, c'est le débat que nous voulons porter au Conseil de sécurité. Que l'exploitation de nos ressources naturelles est en fait utilisée pour saper l'autorité de l'État, l'intégrité territoriale, les droits humains des Congolais et des Congolaises dans ces zones. C'est une question de paix et de sécurité internationale. Le conflit que nous sommes en train de vivre maintenant, depuis 30 ans, il est alimenté par cette soif d'avoir des ressources naturelles et justement générer des recettes à travers ces ressources naturelles qui sont obtenues de manière illicite. On ne peut pas dissocier cela. Mais ce n'est pas uniquement en RDC. Nous le voyons autre part au monde. Et nous devons pousser la communauté internationale à reconnaître cela. C'est difficile, il y a des résistances évidemment. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on est en train d'étendre le champ de responsabilité. Ça veut dire que la responsabilité, elle s'arrête pas juste à Roubaïa, où on dit ah oui, mais assurez-vous que les choses se passent bien. Non, la responsabilité, elle va jusque à celui qui est en train de faire le triage, celui qui est en train de faire l'exploitation ou l'amélioration des matières premières, celui qui est en train de traiter ces matières premières, celui qui est en train de les mettre dans ses batteries ou de les mettre dans ses téléphones, et celui qui est en train de produire ce téléphone et de le vendre, de nous le vendre comme la dernière nouvelle mode que tout le monde doit avoir. À quel prix ? En République démocratique du Congo, 30 ans de vies brisées et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière.
La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'1 an maintenant? Le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds, qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Sauf que c'est pas une crise. Ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on fait rien. Ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas à notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller, vous serez au fait, comme à un moment donné nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi, il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani, il y en avait d'autres qui dirigeaient Ituri, Goma jusqu'à Tanganyika, Kabinda. Il faut demander, il faut interroger le passé. Et surtout, Gaspard Ngondako, il sait très bien combien de ses frères, de nos sœurs ont été jetés dans la rivière Chopo à la suite des affrontements
des armées rwandaises et ougandaises. Vous savez combien nous avons souffert au Conseil de sécurité chez Okitundu, Général Etumba, Inzun Kakiake, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, Kika Bin Karoubi et moi-même pour obtenir 15 résolutions, s'il vous plaît, avec l'aide de la France. Parce qu'on parlait de forces non invitées et de forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions. Ça, c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo. Qu'on respecte la Charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Alors, ici, la commission spéciale, je vais vous demander qu'on vous rappelle d'abord l'article 50. Comme ça, nous allons nous mettre d'accord, nous tous. Je suis d'accord avec vous, mais nous, l'État ne joue pas à notre faveur. Après ça, si vous me dites que nous ayons une cellule de crise au niveau de l'Assemblée nationale qui va continuer à réfléchir en intelligence avec le gouvernement, je serai d'accord avec vous. Kenya Rugabo, Bertrand Bisimwa, Kaniki, John numéro 3 wa mouvement ya M23. Comment se fait-il que les gens waweza kujiretrouver Minembwe? Balitokea wapi? Balitoka Goma? Balitoka Bukavu? Balitoka Rwanda? Nini balipita wapi? Balukia Morupite pour que bajiretrouver Minembwe? Mimi najiposer question. Kama hakuna complicité quelque part, manake ni faiblesse yetu. Na banafika Minembwe, banaambia watu wa Minembwe, musahabu vita haitafikaka tena hapo. Vita haitakuwa tena. Na profite kuambia watu, mwataona generale yoyote ule wa FARDC. Ba politicien ya Uvira. Kuna kitu wanajua maibi. Paske hamuko na kuwa mezira ya kuambia watu. Jana president alitika dialogue ikuwe basungumuze bangalika watapata solution. Mekuko deputy alikuwa na reunion mango anaambia watu hakuta kuwaka dialogue. Hakuta kuwaka dialogue. C'est pas normal. Tuko na besoin batu baishi kwa amani. Iwe dialogue, iwe nini, iwe minere. Babebe batu wache na amani tulale na tulamuke. Haiko vile? Amani ya kudumu. Minere yabo babebe, mimi sijua yake oro inafanana namna gani. Nani mwashaona oro hapo? Banaweza kuwa watu 10. Kwa hii multitude ya watu kuwapenda kwa 10 personnes. Mais parce que mie bibi yangu iko na watoto yangu bako msekirite, mama yangu iko msekirite, wao nasema hakuna vya dialogue pour que watu waendelee kufa, wako msekirite haina problème. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Alors, asubuhi ile reunion nafanyika. Plan iko kabambi juu ya inchi. Hata tunaweza kufanya na kufanya, mais tuko obligé kulala macho wazi. Kwenye banaikala. Pale kwenye muliona mafoto ku réseaux sociaux, kwenye bakaniki banaikala. Ni bureau ya commune ya Irale ya Minembwe. President wa Republika alisema kile commune nakufa. Mais kukakuwa defo moja nikaikondane. Nikasema kisi nilikuwa nimechaguliwa. Njoo kwenye ningeanziaka. Kuambia president atoe document ya kuanile ile commune ya Minembwe. Parce que na ule gadi Mukiza mwalikuwa anajiita ministre burgomestre wa Minembwe. Leo iko vice gouverneur pale Bukavu kwa M23. Tulisemaka mfunge njia sipite.
balishindwa kupita, bakafanya vita yote, akapita akaenda pour que tu aende rejoindre poste yake pale. Pale nyuma kwenye balikuwa wanaikala haiko tena commune, balivuta bakaandika territoire de moyen et haut plateau de Minembwe. Munisikia mzuri, hapana territoire de Minembwe, moyen et haut plateau de Minembwe. Ça veut dire quoi? Munakumbuka wakati ya mbele tungali mwaima vitu Kabila ngali ku pouvoir, tuko tunasema wenzetu watakrea territoire ya Minembwe. Tukakuwa tunaweza nini? Hakuna kitu. Hapo politiciens nao weko tu muluyenge, hakuna kitu. Leo sasa wanakia kuiconcrétiser. Ni français banaandika territoire de haut plateau de Minembwe. Na haut plateau et moyen plateau inakamata Uvira, inakamata Fizi, inakamata Mwenga. Mnanisikiliza vizuri? Territoire de moyen et haut plateau de Minembwe. Bakarudia bakaenda. Tuli alerte. Basitoke kule. Drone zikwe tu yulu zibapige. Hatukuona drone bakatoka bakaenda, balifika tena na salama. Nani alifungula ile anga pour que bapite baende? Est-ce que wakati balienda ba député na ba politicien ba Kinshasa bakwambia president kama alimwambia misi yui kama aliyu alifanya nini, chef d'état major alifanya nini, ministre wa défense alifanya nini, ministre wa intérieur alifanya nini? Mie hii ndo mlongo yangu, sina ingine ndeure hii. Na kama sitetei hakuna mwingine atakaye kunisaidia kuitetea. Na hiyo mamenasa zinakuwaka tukosha kataliwa kutanana hapa, bakosha andika barua, tukikukuta tu uko pale banakufunga. Hapa jene bali forcer. Na nilikuwa nakataka sitapia tena. Juu niko nikutafutiwa mu conditions zote. Anasema Ebola iko Uvira, mimi siwezi kuorganiser reunion. Na barua iko mu réseaux sociaux. Alors que jana kulikuwa reunion kumangwa, juzi kulikuwa ka reunion hapa kwa gouverneur hapa kwa barabara Kilalo. Akafanya embouteillage pendant 1 heure, hakuna mtu kupita. Mera ajue akafungula kermese, mko mnayala watu hovyo. Makanisa ziko zinayala hovyo. Sasa ajuni Andre tukikuta pale utakufunga, hakuna shida. Mungu abasame. Nitafuta kusema nini leo? Na ndio siri mon général, mnisikilize bien. Uambie wenzenu. Leo M23 Rwanda haiko inavize kukamata Baraka na Fizi. Mnisikilize mzuri. Oh, Baraka itakamatiwa? Oh, hapana. Distraction. Pale watu wako ba strategie ya nguvu. Hivi vita hakuna. Kimya. Mikenge wako, point zero wako, Ilalo mbili wako, hakuna mtu kubatingiza. Mungu abapatia emwa. Kama Manyema ikuanguka, Tanganyika itaanguka. Na Baraka watu watakula bugali bila shida, gisi tuko na bukula hapa. Mesi wote tutabakia muliyai. Uvira, Baraka, Fizi muliyai. Bakisha kamata kule si peke tutaiba bunduki. Mtusame. Niko nawaambia. Nasema ile juu ya nini? Kwenye bako Minembwe kuko njia ya kushukia fasi wanaita Mirimba. Bakifika Mirimba bako na posibilite ya kushukia hapana Lulimba. Merci beaucoup. Sijui kama mnanisikia. Alors que kule kutanganyika, kule kumanyema hakutakuwa resistance. Basi na poka. Niwaambie koze tumana kutakuwa resistance. Basi akamini. Niwaambie koze. Hakuna mtatetea nchi kama iko sie peke. Mtafutie porte parole kiti wandu. Bwana Yusufu Salum Celestin, karibu hapo. Niwaambie siri tatumana hata kamata Baraka na Fizi.
Parce que banayua pale hizi malion ziko. Ngoma nzito iko, ya kutumba iko, tutapoteza wakati. Makanaki iko atenda na fonse zake, paka mama batakuya. Banunyuki bote watakimbilia kule kwenda kusaidia wenzake. Mubaache hapa rene bote watena. Batatusumbua, on va perdre le temps. Laissons-les comme ça. Stratégie gani balitumikisha pour que batu endormir, tubaki tunasinzia. Banalamusha mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Munisikie? Banalamusha mécanisme ya suivi ya cessez-le-feu. Mtaniuliza ndo mécanisme gani? Wakati balikuwa Doha, bali créer le mécanisme. Bali créer juu ya nini? Bali créer pour que vita isimame sipigani wake tena. Mais moi ile cessez-le-feu, si epeke ndo tupigana ki FARDC, mais wao wanapigana. Balikamata Uvira, balikamata Mikenge, balikamata huko na huko. Mais FARDC ipigana ki. Ni kuzuia tu, kuzuia. Juu ya nini? Hakuna order. Parce que vita haiko silaha, vita ni siasa. Nasikilika? Habata kamata baraka. Aba watu ni ba stratège parce que akili yabo ni kukamata inchi. Parce que leo wako divisé en deux groupes. Groupe ya kwanza inasema si tulikia balikanize inchi. Quand tukamate mpaka Kinshasa. Alors que pouvoir haiko faible. Infiltration iko mingi mwarme. Infiltration iko mingi mwarme. Na ba politiciens ba moya banasema bongo sana. Mtu sawa Lambert Mende na ile miaka yake yote iko nasema sasa Kabila alikuwa anamdanganya. Sasa nilikuwa manipulé na Kabila. Mwa hii miaka yako. Ako anatafuta tena pouvoir kwa Felix. Ampatie tena ministeri akule. Beto walisomaka Uvira yabo ni kubakia komunaliste na mamoto na vitu vingine si hata tumikaka. Inacceptable bila vitapita. Cause tatumana banakamata kule mbio. En République démocratique du Congo, 30 ans de vie brisée et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? Le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait? 2 mois après,
Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds, qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Sauf que c'est pas une crise. Ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on fait rien. Ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité